Bienvenue dans l'épisode 4 du Xylophone Podcast. L'interculturalité, partie 2, les chocs culturels. Vous est-il déjà arrivé d'être choqué par le comportement d'une personne issue d'une autre culture ? Aujourd'hui, on va parler du choc culturel. Selon Wikipédia, le choc culturel est la désorientation ressentie par une personne quand elle est confrontée à un mode de vie qui ne lui est pas familier. Il peut être vécu lors de la visite d'un pays étranger, face à l'immigration, lors d'un changement de milieu social ou simplement de mode de vie. Au SCI, on parle d'une interaction conflictuelle entre deux personnes issues de groupes culturels différents. Pour info, quand on parle de culture ici, on ne fait pas seulement référence à la culture nationale, mais à l'idée de culture au sens large. Donc une culture urbaine, rurale, culture générationnelle, etc. Avant de se pencher sur les chocs à proprement parler, il est intéressant de revenir sur cette notion de groupe culturel. Alors, quand on parle ici de groupe culturel, on fait référence à un nom de groupe. Et un nom de groupe, c'est un groupe de personnes dont on considère qu'elles nous ressemblent et qui partagent les mêmes croyances et valeurs que nous. D'ailleurs, on appartient tous et toutes à une multitude de groupes. Ça peut être un groupe familial, un groupe d'amis, un groupe national, donc de compatriotes, voire même un club de sport. Et tous ces groupes, avec leur code, ils définissent notre échelle de valeurs, notre rapport à ce qui est normal ou non, et même ce qu'on considère bon ou mauvais. Ces groupes ont une grande influence sur notre conception du monde, puisqu'ils définissent notre rapport au temps, à l'espace, à ce qui est sacré et profane, notre rapport au corps, à ce qui est propre ou sale, au pur et à l'impur, et même notre conception des rapports hommes-femmes, la structure familiale, notre conception du travail ou de l'éducation, nos us et coutumes, et même notre tradition alimentaire. Et tout ça, ça fait partie de notre cadre de référence culturelle profond. Souvent, on n'a pas conscience qu'on appartient à un groupe culturel particulier, et donc c'est difficile de se rendre compte de l'influence de ce groupe sur nos croyances et nos valeurs. À tel point que souvent, on pense que nos propres valeurs et croyances sont universelles, jusqu'à ce qu'on se retrouve confronté à une personne avec un autre cadre de référence. Et c'est là que survient le choc, parce qu'on vient toucher à nos zones sensibles. Les zones sensibles sont des régions de notre identité qui, lorsqu'elles sont remises en question par une personne ou un environnement, provoquent des réactions affectives très fortes qui peuvent empêcher la communication. Ces zones plus sensibles sont constituées à partir de l'histoire personnelle de chacun et chacune, de sa saga familiale, de sa formation professionnelle, de ses appartenances socioculturelles, etc. Donc, quand on vit un choc culturel, on touche à nos zones sensibles et ça procure rarement une sensation agréable. D'ailleurs, le choc culturel est souvent à l'origine de mésententes, d'incompréhension de l'autre et de malaise. Les personnes qui vivent le choc ressentent généralement une impression d'inconfort ou de désarroi, et on peut même ressentir une certaine lassitude ou un sentiment de déception, voire une certaine irritation qui peut aller jusqu'à l'agressivité. Quand ils ne sont pas analysés, les chocs culturels nous éloignent des autres et viennent renforcer, voire créer des a priori sur l'autre et son groupe culturel. Évidemment, dans ce cas de figure, les chocs sont une barrière à la rencontre. Par contre, lorsqu'ils sont analysés via la démarche interculturelle, les chocs peuvent permettre une meilleure connaissance de soi et donc une meilleure communication avec l'autre. Au SCI, pour préparer les volontaires qui partent en projet de volontariat à surmonter un choc culturel, on propose la démarche interculturelle. Une démarche développée par Margalit Cohen-Emmerich, docteure en psychologie et pionnière dans les recherches sur l'interculturalité. Il faut savoir que Margalit Cohen-Emmerich, lorsqu'elle parle de choc culturel, souligne le fait que face à un conflit, il faut bien sûr tenir compte de la culture, et donc du point de vue anthropologique de la situation, mais aussi du contexte, le point de vue sociologique, et des individus qui sont concernés par le choc, et donc leur description psychologique. Du coup, dans le cadre du choc culturel, la culture a bien sûr son rôle à jouer, mais il n'y a pas qu'elle qui entre en compte. La démarche interculturelle est une approche qui a pour but de passer au-dessus du choc. Elle comporte 3 étapes. La première est celle de la décentration, apprendre à porter un regard sur soi-même, sur ses référents culturels, sur son système de valeurs, pour prendre recul par rapport à son système de référence, pour pouvoir relativiser ses points de vue. La seconde étape, c'est la compréhension. C'est le fait d'adopter une attitude d'ouverture et de curiosité par rapport au cadre de référence de l'autre. Voici d'ailleurs quelques petits conseils pour aller à sa rencontre. On peut d'abord s'informer sur la culture de l'autre, discuter avec elle ou avec lui, et observer les comportements non verbaux et le langage.
Attention, dernier petit conseil, veillez à ne pas censurer les informations qui ne font pas sens pour nous a priori. Souvent, on classe les nouvelles découvertes dans des catégories que nous, on maîtrise. C'est un peu comme si la première fois qu'on voyait un match de rugby, comme on reconnaît des joueurs et un ballon, on était persuadé que ce sont les règles du football et on commençait à les interpréter de cette façon-là. Comprendre l'autre, c'est l'inverse, c'est justement quitter ces catégories et sortir de son cadre de pensée habituel. Troisième étape, la négociation. Premièrement, c'est reconnaître qu'on se situe dans un conflit de valeurs, c'est-à-dire d'attribution de sens ou d'interprétation de la réalité. On ne pourra pas se mettre d'accord sur les valeurs, par contre, on pourra se mettre d'accord sur des règles ou des actions concrètes. Deuxièmement, c'est considérer l'autre comme un partenaire incontournable, reconnaître sa légitimité et supposer sa rationalité, même si elle est différente de la nôtre. Ensuite, éviter toute attaque personnelle. Et enfin, être d'accord sur la manière de négocier, trouver un terrain d'entente, un compromis. Dans tous les cas, il est important de ne pas hésiter à avouer sa méconnaissance des spécificités culturelles de l'autre et les questionner pour ne rien laisser dans l'implicite et l'incompris. On pourrait se demander, est-il possible de négocier avec une culture tout entière? Alors, c'est vrai qu'il arrive qu'une personne se trouve dans un environnement qu'elle ne connaît pas ou qu'elle soit confrontée à des habitudes, des façons de penser ou des croyances qui sortent complètement de son cadre de référence. Mais dans ce cas de figure, il n'y a pas de négociation possible. On ne négocie pas de façon individuelle avec des habitudes culturelles de façon globale. Dans ce cas-là, on peut surtout prendre sur soi et négocier avec nous-mêmes pour s'en tenir à la décentration. Bonjour, moi je m'appelle Cherita Debéhé. J'habite au Togo, plus précisément dans la ville de Palimé. Je suis comptable et animatrice. Je suis venue en Belgique et j'ai rencontré quelques chocs culturels. Par exemple, au Togo, tu ne vas pas voir quelqu'un à table et se moucher. En Belgique, il y a des gens qui se mouchent à table et c'est très mal vu au Togo. J'ai constaté que au Togo, il y a plus de solidarité, il y a d'entraide. Mais en Belgique, bien en Europe, il y a l'individualisme. Ici, s'il y en a pour un, il y en a pour deux. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire, quelque chose qui m'appartient, ça m'appartient, quoi. C'est pas à toi. Donc, et j'ai vu aussi, au niveau des jeunes qui parlent mal aux parents ou bien des gens adultes qui ne sont pas respectés. Or, ici, c'est pas le cas. Spécialement, mon cas, je n'avais pas eu de problème au niveau des chocs parce que j'ai été bien formée par Astro. J'ai commencé la formation avec Astro depuis 2020 avant de devenir personnel. Donc, du coup, je connais beaucoup de choses sur le choc culturel et les chocs que je peux rencontrer, par exemple, en Europe. Et aussi, nous avons reçu plusieurs volontaires, bien plusieurs animatrices de la Belgique, de la France et autres qui sont venues au Togo pour animer avec nous sur les chocs et tout. Donc, du coup, de mon côté, je n'avais pas eu de problème à ce niveau. Et pour toi, c'est quoi le... Et pour toi, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le... Toi, c'est quoi? Et pour toi, c'est quoi le... Et pour toi, c'est quoi le pacifisme? Donc moi, je m'appelle Milly et aujourd'hui, je vais parler d'une expérience que j'ai vécue dans un projet auquel j'ai participé au Chili en 2016. Le projet se déroulait dans une feria, donc une fête artisanale où les volontaires participaient pour aider la communauté qui organisait cet événement dans les différentes tâches à réaliser. Et donc, c'est une communauté mapuche. Les Mapuches, c'est la communauté indigène du Chili. Et ils sont vraiment pas en bon terme avec l'État pour plein de raisons historiques. Et c'est une communauté qui se laisse pas facilement approcher par les étrangers, par les gens qui n'en sont pas membres et qui ne sont pas originaires mapuche. Et le projet de départ, c'était en plus de participer dans cet événement culturel et d'aider dans les activités, c'était aussi d'être hébergé dans les familles pour qu'il y ait un véritable échange et des interactions plus fortes. Et donc, on était 4 volontaires au total. On était 4 femmes, et il y avait moi et une autre volontaire italienne qui étions assez jeunes. Et puis, les 2 autres volontaires étaient plus âgées que nous. Elles avaient 50-60 ans.
Et en fait, nous avons observé que les familles préféraient héberger les dames qui étaient plus âgées. Et donc nous, les jeunes, on est restés, le projet durait 1 mois et on est restés pendant 1 mois dormir dans le camping. Et donc, moi, en tout cas, j'ai eu le sentiment de perdre une partie du projet qui était vraiment la rencontre plus étroite avec les familles en étant hébergées chez elles. Et c'était plus un étonnement, mais j'ai jamais cherché à demander ou à pousser un peu pour pouvoir héberger dans les familles. Mais c'est vrai qu'une fois, c'est arrivé. Et j'ai été dormir dans une famille avec une autre, passer la soirée et dormir avec une autre volontaire qui était plus âgée. Et effectivement, on avait une chambre où il y avait bien 2 lits, donc c'était pas vraiment un problème de place. Et je me le suis pas toujours vraiment expliqué, mais je pense que c'était vraiment d'après ce que d'autres personnes qui connaissent mieux la communauté et la culture, c'était aussi du fait qu'il y a un plus grand respect et une plus grande attention pour les personnes âgées, et que donc je pense qu'ils ont mis vraiment le focus là-dessus. Bonjour, je m'appelle Sylvie. Ça fait de nombreuses années que je suis volontaire au SCI. J'ai fait plusieurs chantiers, mais ça commence à dater un petit peu d'il y a 14-15 ans. Pendant un projet international que j'ai fait il y a une quinzaine d'années en Arménie, il y a eu un incident que je décrirais comme un choc culturel. Donc pas quelque chose de très dramatique en soi, mais où j'ai quand même été un peu surprise et désarçonnée en fait par la situation, ce qui n'avait jamais été le cas avant. Ça s'est passé tout à la fin du séjour, donc on s'occupait des enfants et on a conclu notre projet par un spectacle avec les enfants, des chants, des musiques, enfin un truc assez classique. J'étais en charge de faire fonctionner la chaîne stéréo, donc d'appuyer sur le bouton play, le bouton stop au moment voulu pour les musiques du spectacle. Rien de très compliqué, on avait répété, j'étais vraiment au taquet. Et donc le spectacle commence, je me prépare à appuyer sur le bouton play, et là, il y a un des volontaires arméniens qui se tourne vers moi et qui me dit « Sylvie, il faut que tu appuies sur le bouton, là !» Et je lui dis « Mais oui, je sais, pas de problème. » Le spectacle continue, à nouveau un nouveau numéro, je dois à nouveau appuyer sur le bouton, et la même chose, il se retourne vers moi et dit « Sylvie, là, il faut que tu appuies sur le bouton !» Je commence à être un petit peu plus agacée, je dis « Oui, je sais, je vais le faire. » On continue. Il me reprend à chaque fois, et à chaque fois, je suis un peu plus énervée. Et à la fin, je suis, je dirais pas en train de lui hurler dessus, certainement pas, mais je suis bien énervée par son attitude. Et voilà. Donc, c'est là que s'arrête cette histoire. Il n'y a pas eu de tension très forte entre nous, on n'est pas devenus ennemis jurés, et on a continué à avoir plutôt des bonnes relations. Mais pour moi, ça m'a quand même interpellée, parce que j'ai été vraiment submergée par des émotions négatives, par l'agacement, par l'énervement, ce qui est évidemment pas quelque chose dont je suis très fière en soi. Alors, ce qui a provoqué son comportement, c'était pour moi une culture très patriarcale, donc la culture arménienne,